Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Étant donné tous les biais de conscience et de communication de nos esprits, c'est un peu comme si on vivait dans une sorte de matrice de notre propre création. Comme je vous le disais à la fin du dernier épisode, les trucs les plus connus, c'est ce qui renforce et réconforte l'encapsulation de nos cerveaux par défaut. Certaines choses sont structurellement vouées à rester relativement secrètes, surtout au niveau de la communication générale, la communication mainstream. Je suis sûr que si vous faites vos courses dans un magasin grande surface depuis des années et qu'on vous demande de situer des produits, vous serez bien incapable de situer correctement où se trouvent certains produits parce qu'ils ne sont jamais rentrés dans votre champ de conscience. Mais cela dit, vous serez probablement capable de situer correctement les rayons de beaucoup plus de produits de merde que vous n'aimeriez l'avouer. Parce que ces produits à la con, ils attirent vos émotions et votre attention. Dites-vous que pratiquement tout le monde est impacté par ce traitement sélectif dans tous les domaines et que la réalité partagée que l'on construit est construite sur cette base. On ne perçoit que ce que notre cerveau et notre identité sont prêts à voir. C'est pour ça que les médias généraux, le mainstream, c'est tout à fait normal que ce ne soit pas le reflet de ce que l'humanité peut faire de plus profond, loin de là. Si 99% des êtres humains restaient enfants toute leur vie, eh bien, ce que font les 1% restants, peu importe la valeur qu'ils produisent, serait quasiment inconnu. Parce que ça n'intéresserait personne. Tout le monde regarderait des dessins animés, jouerait à des jeux, etc. Un être humain, il découvre les choses du monde à mesure que sa conscience et son identité mûrit. Et donc, tant que son identité n'a pas atteint un certain stade de maturation, il est complètement hermétique à certaines informations. Reprojetez-vous quand vous étiez enfant, ou même il y a 5 ou 10 ans. Toutes ces choses qui étaient là, qui faisaient déjà partie de ce monde, mais que vous ne perceviez pas parce qu'elles ne faisaient pas partie de votre champ de conscience. Et par conséquent, en toute logique, les idées qui requièrent le plus de sagesse sont quasiment inconnues, même à l'ère de la communication de masse. Parce que pour les communiquer, il faut les comprendre, et que pour les comprendre, il faut beaucoup d'expérience. Toute la puissance que pourra atteindre les moyens de communication modernes ne changera jamais la nature humaine et ne diminuera jamais la quantité et la qualité d'expérience qu'il faut pour comprendre profondément le sens de ce qui est communiqué. Entendre ou lire une information ne suffit pas à internaliser le sens de cette information. Il y a une technologie qui contraint absolument tous nos systèmes de communication, c'est celle de la conscience. Et c'est pour ça qu'à l'ère de la communication de masse dans laquelle on vit, ce que j'appelle le bullshit de la pyramide de conscience est plus fort que jamais. Le bullshit de la pyramide de conscience, je vous en reparlerai beaucoup, mais il part de 3 principes. Principe numéro 1, pour vraiment comprendre un domaine dans toute sa complexité, il faut beaucoup d'expérience. Et donc, pour un domaine donné, on peut placer les gens selon une pyramide de conscience. Plus on monte dans la pyramide, plus les individus ont d'expérience et comprennent le domaine, mais moins ils sont nombreux. En haut de la pyramide, les gens sont très peu nombreux, mais ont énormément d'expérience, associés à une compréhension et une conscience profonde et étendue du domaine. Alors qu'à la base de la pyramide, les gens sont super nombreux, mais ont très peu, voire pas d'expérience du tout. Principe numéro 2 sur lequel repose le bullshit de la pyramide de conscience, c'est que les êtres humains ont une forte tendance à la simplicité. On aime les vérités simples, faciles à comprendre, qui nous permettent de vivre et d'avoir des résultats sans trop faire d'efforts de réflexion et de réorganisation à l'intérieur. Et enfin, principe numéro 3, on est des êtres sociaux et prétentieux qui ont besoin d'avoir un avis et de parler. Et donc pratiquement tout le monde, peu importe son expérience, et donc sa position dans une pyramide de conscience, croit qu'il s'y connaît et communique son avis. Et par conséquent, la conjonction de ces 3 principes fait que les informations des personnes qui sont arrivées en haut d'une pyramide de conscience sont complètement noyées dans tout le bullshit des personnes qui parlent, mais qui ne comprennent pas grand-chose. C'est-à-dire noyées dans des idées toutes faites, des raccourcis superficiels, des modèles de réalité conçus pour arranger et convenir à la médiocrité qui représente la masse du marché. Et attention, c'est pas pour dire que dans le monde, il y a une pyramide de conscience, avec tous les cons et les nuls en bas, et les gens savants en haut. Non. On est tous dans plusieurs pyramides de conscience différentes. Et dans certaines, on peut être très très haut, super développé, alors que dans d'autres, on peut être super bas. Bref, tout ça pour dire qu'un être humain communique beaucoup, mais ne communique que ce qu'il comprend. Et donc, s'il ne comprend pas des choses essentielles sur la vie, il ne va pas les communiquer. Et ne croyez pas que parce qu'on est adulte, on peut tout percevoir.
Il y a une évolution naturelle de la perception des choses avec l'âge, certes, mais on n'atteint jamais le haut d'une pyramide de conscience naturellement. À chaque stade de notre vie, on cherche et on communique ce qui intéresse et arrange notre identité sans savoir qu'il y a un stade au-dessus, et que tout ça va évoluer. On a toujours l'impression illusoire d'être à notre stade de conscience maximum. À part si on dépasse un certain stade critique, mais ça, on en reparlera plus tard. Et donc, c'est pour ça qu'à certains moments de notre vie, on peut se demander « Mais comment ça se fait que je ne découvre ça que maintenant ?» Les plus grands secrets du monde se gardent d'eux-mêmes. Il faut activement les chercher pour les trouver. Aucun cerveau ne peut être au courant de son ignorance. Rendez-vous compte qu'il n'y a jamais eu de vrai break dans votre vie. Toute pensée dont vous avez eu conscience est venue en relation à une autre, qui est venue en relation à une autre, etc., etc. La narration identitaire ne s'arrête jamais. Donc c'est techniquement impossible d'avoir des gros sauts de conscience. Le stade de réalisation auquel vous êtes actuellement, vous avez mis toute votre vie pour y arriver. Du coup, ce n'est pas si con ce que certains disent, que tout arrivera au bon moment dans votre vie. On découvre les bonnes choses de ce monde que lorsqu'on est prêt à les recevoir dans notre histoire. Parce qu'on n'accède jamais au monde extérieur. On ne fait qu'accéder à soi-même. Et de la même manière, parfois, on veut aider des personnes, mais on ne peut tout simplement pas. Il y a comme un mur invisible. Parce que ces personnes ne sont pas encore prêtes. Bien souvent, elles n'ont pas encore assez souffert pour se réveiller. Et il faut tout simplement accepter de les laisser continuer dans leur chemin, jusqu'à ce qu'elles réalisent certaines choses de l'intérieur. On ne peut pas forcer le changement intérieur de l'extérieur. Le jour où ces personnes seront devenues réceptives à notre aide, ça marchera tout seul. Il n'y aura aucune résistance. Et sur ce, on continue de parler de ces joyeuseries de notre esprit dans le prochain épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.